devenu enfin chevalier, c'était les dernières choses que pouvait faire mon grand-père, du coup, pour moi, en tant que demi-orc, car il savait très bien que je pourrais pas aller plus loin, compte tenu comment dire, des préjugés que les gens ont sur les demi-orcs. Du coup, bah, je me suis décidé à partir pour explorer le monde. Voilà, voilà. Globalement, c'est la version très 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 courte. Oui, d'accord. Je propose au suivant. Kekoku, par Attends, exemple. par contre. T'es qui? De quoi? Qui parlait? Qu'il y a eu deux gitans et Julie. Non, par contre, je voulais juste dire, du coup, t'as pas mis la totalité de la bio dans la mienne. Je Tu t'ai peux envoyé la suite après. Ah, d'accord. Bah écoute, Parce que là, ça s'arrête, c'est pas vraiment la bio. je te laisse remplir ta bio, du coup. Tu vas sur Edit et Ok, puis tu d'accord. descends un petit peu plus bas. Du coup, Keko, on t'écoute. Oui. Alors, Tu peux tout lire du coup. Hein. ouais, là, ça va. Alors, ouais, j'ai été élevé par des loups dès ma naissance. Donc, je vivais en couple avec le chef de meute, Garus. On a eu un enfant qu'on a appelé Broly, qui est le premier mi-elfe mi-loup du monde. Et pas confondre avec Tintin. Malheureusement, Garus s'est fait tuer par des nains qui souhaitaient raser la forêt. Du coup, je recherche des assassins afin d'assouvir ma vengeance. Évidemment, tuer mes coéquipiers n'est pas un problème. Donc, j'arrive à mon but. Voilà. Enfin, C'est joyeux, c'est frais, je vais m'amuser. Bonne ambiance. Exactement. Ouais. J'ai oublié de préciser que j'étais hyper raciste envers les humains, évidemment. D'accord. Eh ben, en parlant Moi, d'humain, je propose à notre voleuse de se présenter. Donc, qui est... Rappelle-moi ton prénom, c'est Kira. Kira-kun. Kira-kun. Ça, c'est du gimmick magnifique. Moi, Vas-y. me concernant, j'ai été recueilli par un ancien soldat alors que j'étais qu'un bébé sur un champ de bataille parce que bah c'est un peu mon terrain de jeu, champ de bataille quand je suis bébé. Donc on m'adopta avec une certaine Elle, un autre orphelin trouvé en même temps que moi qui était en train de jouer avec moi parmi les cadavres des soldats. Et du coup, bah, nous trois, apparemment sans lien de parenté, on formait tout de même une famille qui était très unie. Mais malheureusement, la pauvreté me fit sombrer dans la délinquance et le vol. Et peut-être le viol. C'est très friendly, Voilà cette équipe. Du coup, peut-être Daenerys. Choix. Oui. Quel nom original, j'allais dire. Alors, vas-y, t'as refait ta bio ou pas? Non, bah non. Du coup, ça colle pas trop avec... écoute, vas-y, lance-toi si t'as envie de te faire une histoire à la volée, comme on dit. Eh bien... Je m'appelle Daenerys. Je suis pas très bonne en impro, hein, désolé, mais... Non, mais vas-y, prends ton temps, y a pas de souci. Je viens d'une grande famille... Targaryen. Oui, Targaryen, tout à fait. Famille noble. Qui normalement doit diriger le royaume, sauf que... Oh, mais ta gueule, toi, là. Alors, donc, on a dit une famille noble, donc avec un langage châtié, s'il vous plaît. Ah oui. Mécréant. Voilà, c'est beaucoup mieux. Sauf que, malheureusement, mon père, bon, je sais plus trop, mais on n'a plus le trône. On ne dirige plus les 7 royaumes. Pardon. Tu t'es trompé de soirée, Xavier. Je crois. Bref, donc en fait, je suis aidée par mon frère, un peu fils de pute sur les bords, pour reprendre ce trône. Tu vas raconter de Game of Thrones. Non, mais je suis une magicienne hors pair avec mon dragon. Nous ne faisons qu'un. Il m'aide, je l'aide. Nous sommes unis pour la vie.
Un petit Et dragon voilà. quand même, hein. C'est pas, Un petit dragon. c'est pas le Oui, oui. modèle de la série non plus, hein. Un dragonito. Non. Effectivement, un dragonito. Ah si. Et non, c'est tout en fait. Je voulais dire D'accord. que j'aimais pas quelqu'un, mais en fait la flemme. Voilà. T'aimes pas les nains, c'est ça? Ouais, Par mais du coup t'es plus nain, du coup bah voilà. Par contre, on voit Du pas la coup, cam de Kel'Thuzad. Dans Kel'Thuzad, je te laisse présenter ton personnage. Kel'Thuzad. Enfin, je te laisse te présenter. Alors en fait, il est né Kaelendir. Il était qu'un simple étudiant dans l'art de la magie dans l'école elfe. Après quelques années à étudier, il en devient un professeur. Vers l'âge de 97 ans, donc il n'est pas non plus. C'est jeune pour les elfes, ça. C'est jeune pour les elfes, mais ça fait quand même 97 ans d'enseignement. J'ai envie de dire, pour la magie, à un moment, tu as fait le tour. Bref, un jour, des soldats sont débarqués avec une boîte mystérieuse qui contenait un artefact dedans. Ils étaient venus pour demander justement au professeur, tout ça, de vérifier ce qu'il y avait dans la boîte pour justement essayer de trouver un moyen comment dire, de contrôler l'objet qui était dedans. Et en fait, il s'agissait d'un bâton d'un très puissant nécromant qui avait passé son temps à détruire des villages et à augmenter son armée de morts-vivants, tout ça. Une activité Et en gros, joyeuse. une armée avait été levée pour détruire cette armée et buter le nécromant. Donc quand ils ont réussi, les peu de survivants qui sont restés sont venus avec un haut seigneur voir cette école, justement avec l'objet, pour essayer de s'en emparer de les pouvoirs ou de le détruire. Donc mon personnage, Kaelendir, faisait partie de ceux qui l'ont étudié pendant des années, mais ils n'ont jamais réussi à faire quoi que ce soit avec le bâton. Et du coup, au bout de 5 années, le haut seigneur a décidé de revenir pour détruire l'artefact qui ne pouvait pas se l'accaparer. Sauf que mon personnage ne voulait absolument pas qu'il soit détruit. C'était un bâton tellement puissant et qu'il était obnubilé par ça parce qu'il ne pouvait pas le comprendre, il ne savait pas comment l'utiliser. C'était une nouveauté pour lui. Et donc du coup, quand il a appris que le haut seigneur venait pour le détruire avec les hommes, pour surveiller la destruction de l'objet, en gros, il a décidé que les jours avant, il allait essayer de s'en emparer et de s'enfuir. Sauf que le soir même où il a décidé d'aller vers l'artefact pour le récupérer, à chaque pas qu'il faisait, il entendait une voix et la pression augmentait autour de lui. Et au bout d'un moment, il finit par toucher le bâton. Et là, en fait, dans son esprit, il fut en gros attaqué par de la magie et par une autre présence. Et du coup, il se défendit de cette présence pendant des heures et des heures. Mais au bout d'un moment, il était tellement fatigué, il a décidé de lancer un ultime assaut, ce qui valut de créer un maelstrom mental dans son esprit et qui créa justement la fusion entre son esprit à lui ainsi que l'agresseur, on va dire. Et cette fusion créa du coup Kel'Thuzad. Kel'Thuzad ensuite lâcha le bâton et s'enfuit. Le bâton était désormais complètement déchargé de toute magie et il s'enfuit. Ah oui, d'accord. Actuellement, il est ce personnage-là, qui est la création de deux esprits. Un qui est tout ce qu'il y a de plus érudit, le plus noble, on va dire, de chez les elfes, et un putain de gros monstre. Et ben, voilà. ça promet. Tout ça après avoir déchargé son bâton. Ouais, il s'est vidé le bâton.